Salut les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo YouTube où je t'amène avec moi du coup. Aujourd'hui on est vendredi 3 juillet, donc je vais t'amener avec moi tout simplement sur ma journée type que j'ai en ce moment tout simplement. Et donc là tu vois il est à peu près 7h10, donc d'habitude je me réveille plus vers 6h. Mais vu qu'hier on était en live sur Insta, c'était vraiment trop cool d'ailleurs les gars, merci à tous ceux qui sont passés sur le live. Il y avait le live jusqu'à 22h, j'ai taffé jusqu'à minuit et demi. Et du coup je me suis couché, donc j'ai décalé légèrement mon horaire de lever pour quand même essayer d'avoir 6h30, 7h de sommeil. Donc là on va préparer le premier repas de la journée qui va être une petite galette d'avoine qui passe vraiment super bien. Donc écoute, on se retrouve au fourneau, je te reprends tout de suite. Let's go pour le petit vlog, c'est parti. Donc on se retrouve pour la préparation du premier repas, vraiment repas assez simple. On va commencer du coup par un œuf. Bon là c'est des œufs de supermarché parce que j'étais pas là ce week-end, mais sinon ce que je te conseille c'est d'aller les prendre au marché, c'est vraiment top. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire, sinon je pourrais vous faire une petite vidéo où je vais au marché et je vais choper les produits que je prends d'habitude. Donc n'hésitez pas à mettre. Donc un petit œuf, tu mets l'œuf en entier. Après du coup un petit peu de poudre d'amande, je vais mettre 20 grammes du coup. Un petit peu de pépites de chocolat, ça je vais mettre 8 à 10 grammes. Et ensuite du coup l'ingrédient principal, du coup là les organic oat powder. Donc du coup c'est tout simplement des flocons d'avoine mixés. Là perso je vais en mettre 80 grammes, donc ça après c'est adapté en fonction de ton poids, tes objectifs, etc. Et après ce que je fais c'est qu'en fait je mets le même volume d'eau que de flocons d'avoine. Donc là tu vois on a mis 80 grammes, je vais rajouter 80 grammes d'eau. Je vais rajouter aussi 1 gramme de sel que j'ai pas sorti. Tac. Un petit sachet comme ça tu te fais pas chier à peser, tu sais qu'il y a 1 gramme. Hop. Voilà, nickel. Souvent je mets du sel le matin, je vous conseille de le faire aussi. Parce que souvent en fait c'est dans la nuit que tu vas être déshydraté avec la respiration, etc. Donc du coup c'est assez intéressant de mettre le sel dans le petit déj pour que justement tu réhydrates ton corps dès le matin. Donc je te conseille de faire ça. Donc là du coup 80 grammes, on est good. Je mélange tout ça et puis on met la poêle à chauffer. La galette est en train de cuire du coup pour te présenter aussi un petit peu le stack, niveau complément que je vais prendre le matin. Donc du coup bien sûr forcément les oméga 3, donc là on va en prendre 2 gélules tous les matins, donc c'est vraiment hyper important les gars pour la santé cardiovasculaire, anti-inflammatoire, etc. C'est vraiment top et vous faites bien gaffe quand vous prenez les oméga 3, qui est le petit label EPAC, c'est tout simplement qu'il ne va pas avoir de métaux lourds, vu que ça c'est de l'huile de poisson si vous voulez, donc c'est vraiment hyper important. Ensuite ce que je prends en ce moment aussi c'est l'Organic Green Tea et Mate Mix. Du coup si tu veux c'est un petit peu comme de la caféine entre guillemets, c'est surtout pour la sèche, pour voir un petit peu, et franchement ça porte bien ses fruits, c'est un petit peu un brûleur de graisse qui va accélérer légèrement en fait ton métabolisme et ton rythme cardiaque, donc du coup tu dépenseras un petit peu plus de calories au repos. Donc j'ai testé, franchement c'est pas mal, je sais pas si j'en reprendrai après, voilà. Et ensuite du coup classique multivitamine aussi, donc là une petite gélule aussi tous les matins pour rester en forme. Donc surtout l'hiver, ce que je te conseille, l'été pas forcément, mais moi ce que je préfère c'est faire tout le long de l'année, comme ça moi j'ai pas de changement tout simplement, voilà. Donc ça c'est le petit stack du matin, donc là j'attends que ça cuit et après du coup on est parti. Donc là du coup on s'est servi la petite galette comme tu peux le voir, et par-dessus la galette du coup moi ce que je vais faire ça va être un topping avec du miel, parce que je suis allergique à pas mal de fruits, etc. Mais sinon ce que je te conseille c'est de mettre par exemple framboise, voilà, des choses comme des fruits et tout, ça passe vraiment bien. Mais du coup moi je vais mettre du miel, donc surtout les gars quand vous prenez du miel, prenez du vrai miel s'il vous plaît. Prenez pas du truc de merde. Miel de fleurs, ouais super, la gueule de ton physique après. Donc ouais, du vrai miel, vraiment hyper important les gars pour avoir un maximum de vitamines, etc. dedans. Donc là du coup ce qu'on fait c'est qu'on va se mettre 20 grammes de topping et le petit repas 1 est prêt. D'ailleurs je vous mets toutes les macros juste ici, pour ceux qui se demandent d'où provient le screen, quelle application j'utilise, etc. Bah, c'est mon appli les gars, c'est mon appli où tu as tout dessus, que ce soit entraînement, nutrition, etc. Comme ça, tout est centralisé au même endroit. C'est aussi complet que Yazio, MyFitnessPal ou des choses comme ça sur la nutrition. Sur l'entraînement, c'est carré de fou aussi. Donc n'hésitez pas, tous ceux qui veulent télécharger l'application, vous avez le lien qui sera dans la description de la vidéo. Donc n'hésite pas à faire un tour. Donc là 20 grammes, parfait. Et donc là du coup, on peut déguster notre petit repas 1.
Donc là, ce que je fais, c'est que je vais manger du coup le repas 1 et après, je vais taffer. Donc je te retrouve, je pense, quand je vais taffer, tout simplement comme ça. Je t'explique un petit peu ce qu'il y a prévu aujourd'hui, sur quoi je vais travailler, etc. Et puis après, bah, la journée se déroule et je te filme tout ça, ma crevette. Et puis bah après, la journée continue et je te filme le max de choses que je peux aujourd'hui. Il va y avoir un gros training cet après-midi, donc très hâte d'y être. Donc là, du coup, je mange mon repas 1 et on se retrouve juste après, du coup, quand je suis arrivé à mon bureau, qui est littéralement à 5 mètres d'ici. Donc je vous reprends, je pense que là du coup vous m'entendez vraiment beaucoup mieux parce que j'avais juste oublié d'allumer le micro. Je suis vraiment un sgeg. Donc là du coup ouais, j'ai fini de manger, je me suis brossé les dents, etc. Et là du coup on va pouvoir commencer à travailler. Sur quoi on va travailler du coup ce matin? La petite routine matinale, c'est tout simplement de voir sur l'appli qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit, d'analyser un peu les données, etc. Donc je vais lancer mes petits prompts sur Claude Code pour ceux que ça intéresse du coup. Voilà. Donc du coup ça va être ça surtout ce matin. Et après du coup je vais regarder tous les messages que j'ai pu recevoir via WhatsApp, etc. de mes clients que j'ai en coaching. Comme ça, bah, justement, je peux traiter tout ça tôt le matin, répondre à leurs demandes, etc. Donc du coup c'est ça, et après aujourd'hui on aura pas mal de montage aussi vidéo à faire, pas mal de formats courts à monter vu que j'en ai filmé pas mal hier. Donc du coup ça va être surtout ça ce matin, ça va être appli, coaching et les formats courts. Donc du coup ce matin ça va surtout être ça, taffer à fond sur l'application, les coachings et également du coup monter tous les petits formats courts à vous proposer sur Insta. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît pour l'instant et puis bah let's go. Regardez-le, lui s'il est pas heureux, salopard. Oh oui. Regardez-le s'il est pas heureux. J'ai lancé mon application parce que j'en avais marre de voir qu'il y avait que des applications éclatées au sol sur le marché en vrai. Il n'y avait rien qui était centralisé au même endroit. À chaque fois, il fallait que tu aies une appli pour la bouffe, une appli pour l'entraînement. C'était vraiment pas pratique. Du coup, c'est vraiment beaucoup de taf, mais c'est kiffant aussi à faire. Donc, du coup, ouais, j'ai lancé mon appli où tu as tout ce qui est centralisé dessus. Et c'est un gain de temps, forcément. Et si tu as un gain de temps, forcément, tu utilises l'outil. Et ça te permet du coup d'avoir vraiment bien tes objectifs en tête, que ce soit la diète, l'entraînement, et d'ajuster tout ça au mieux, que l'application t'ajuste ça au mieux. Donc c'est vraiment quali. Donc là ouais du coup on va regarder si il s'est rien passé dans la nuit. Donc tu vois tout est nickel, il y a juste un petit point à traiter du coup, mais sinon l'appli est bien. Donc là du coup c'est carré. Donc là je vais tout de suite répondre à mes WhatsApp etc. Et c'est parti ma crevette. Donc là, comme tu peux le voir, du coup, je réponds à tous mes coachings. Donc là, ça y est, j'ai fait le tour, j'ai répondu à tout le monde. Et donc là, il faut absolument que je réadapte un programme de quelqu'un qui a changé de salle, tout simplement, qui a changé d'organisation. Quelqu'un de déter. Il va à la salle, là, sur les coups de 4h45 pour partir de la salle à 6h. Donc tu vois, ça fait plaisir d'avoir des personnes déterminées comme ça. Et du coup, qu'il a changé de salle, forcément, il y avait des machines qu'il n'avait pas dans son ancienne salle que j'ai mis en place dans son programme. Donc du coup, là, c'était surtout qu'il me fasse un retour. Il est en 4 séances semaine, PPL plus une séance upper. Et du coup, j'attendais de voir sur les nouveaux exos que j'ai mis sur sa séance push, pull, comment ça s'était passé, pour ensuite, du coup, mettre à jour ce upper. Donc du coup bah là je vais faire ça en premier lieu, c'est le plus important, toujours prioriser un petit peu quand tu as pas mal de tâches à faire dans ta journée. Voilà, regarde vraiment celles qui sont à tout prix, que tu dois faire à tout prix, tu les fais en premier, comme ça au moins après t'es tranquille. Donc là écoute, moi je vais faire ça, je vais modifier le prog directement sur l'application, ça c'est vraiment pratique, comme ça c'est mis à jour automatiquement. Donc je vais modifier son prog. Et après, bah, comme je t'ai dit, de toute façon, je vais taffer sur l'application, taffer sur la création de programme. J'ai pas mal de prog et je commence avec 2 nouveaux gars aussi, donc ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui rejoignent l'aventure, c'est vraiment trop cool. Donc on va tout casser ensemble. Et du coup, ouais, on est parti. Donc là, tu vois, je vais taffer jusqu'à 10h pour faire la collation numéro 1. Et après, bah, du coup, on retaffera hein, jusqu'au repas numéro 2. Et de toute façon, je te reprendrai à chaque fois pour voir tout ça, ou pas, parce que sinon je te ferai une petite journée full day of eating, vu que vous étiez pas mal à me demander, du coup je pense que je vais faire ça. Donc je vais voir comment je vais commencer la journée aujourd'hui, je ne sais pas encore, mais le principal c'est que je te montre un petit peu le quotidien. Et puis voilà, donc n'hésite pas à t'abonner en tout cas si la vidéo te plaît, n'hésite pas à commenter si tu as des questions, etc. Franchement, faut pas hésiter. Et du coup, bah, moi je te laisse, parce qu'il faut que je travaille quand même.
Donc on se retrouve pour la collation numéro 1, collation hyper simple mais efficace. Donc c'est parti. Bon les gars, du coup je vous reprends pour la première collation. Du coup qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a 250 g de skyr, 20 g de sirop sans sucre et 30 g de noix de cajou. Donc je vous mettrai les macros juste ici. De toute façon, c'est ce que j'ai repensé, je vous ferai vraiment une vidéo full day of eating du coup pour vous expliquer concrètement pourquoi je choisis tel aliment à tel moment de la journée, etc. etc. Donc là du coup aujourd'hui je passerai un petit peu rapidement sur les repas, je vous mettrai juste les macros, ce qu'il y a dedans et du coup je vous ferai une vidéo vraiment dédiée là-dessus. N'hésitez pas à me dire aussi si ça vous intéresse une vidéo où je vais faire les courses un petit peu pour vous montrer un peu les produits à prendre. Voilà, les choses comme ça peut toujours être intéressant. Donc moi du coup je déguste tout ça, il est à peu près 10 h, tu vois, donc on est en milieu de matinée. Et du coup bah je vous reprends dès qu'il se passe quelque chose dans la journée. Allez, bisous. Bon les gars, je vous reprends déjà parce que bah ouais, faut amener madame faire sa radio parce qu'elle s'est fait mal au bras. Oh la pauvre, aïe aïe aïe. Donc bah du coup, on est reparti quoi. On se fait emmerder parce que bah madame bench 30 kilos et puis se fait tomber la barre. Se fait tomber la barre sur le coude. Après honnêtement, déjà 30 kilos c'est énorme. J'ai jamais vu de vaisselle qui pesait 30 kilos, mais bon. Passons. Donc là du coup on dépose madame au CHU. Et puis bah, moi je pense que je vais faire mes steps, donc je vous reprends dès qu'on est arrivé. Du coup on est parti, direction l'hôpital pour madame. Donc ouais, du coup pour ceux qui se demandent, elle s'est juste fait mal au bench. En gros... Aucune idée. Donc en gros, elle s'est fait mal au bench, elle a mal rorac la barre et la barre lui est tombée dessus. Et du coup, bah, elle s'est fait mal au coude. Hein. Fracture de la tête radiale. Super. Ce qu'il faut pas entendre, hein, ce qu'il faut pas entendre. Donc là, ouais, du coup, on l'amène. C'est la petite radio de contrôle pour voir si elle peut reprendre le taf ou pas. Malgré le fait qu'elle ne puisse pas reprendre les entraînements tout de suite. Hein. Ça reste une femme après tout. Donc voilà. Mais du coup, on va faire tout ça. Et puis voilà les gars. Et puis voilà. Comme je vous l'avais dit, je vous filme tout dans la journée. Donc je vous rassure, on n'y va pas tous les jours. Mais ça tombait sur la journée que je devais filmer. Donc je me suis dit, vas-y, on va filmer ça quand même. Ça fait partie de la journée. Donc faut être transparent, faut être honnête. Donc voilà les boys. Bon ça y est les gars, du coup on est arrivé, il fait super beau, en tout cas c'est hyper agréable. Donc là du coup petit step pour marcher jusqu'à l'endroit où madame passe la radio. En tout cas c'est fort agréable de ce temps-là. Je vous filme un petit peu ça. Bam. Donc là tu as la grande tour pour ceux qui voient. Tour Jean-Bernard. Alors du coup ça c'est au CHU de Poitiers, ceux qui se demandent. Donc tu as la grande tour, c'est assez vieux, mais après c'est un CHU qui est... C'est un CHU qui est en développement, donc ça va, c'est pas comme des vieux hôpitaux que tu peux retrouver un peu partout. C'est pas mal craignos. Donc voilà, donc là du coup on va marcher jusque là-bas, passer la petite radio, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Et comme ça après, on va pouvoir rentrer et bientôt manger aussi, hein, parce que du coup là les gars, pour donner, il est 10h35. Donc ça va être bientôt l'heure de manger, on va manger vers midi, parce qu'on va aller s'entraîner sur les coups de 15h. Donc ce que j'essaye de faire, ouais, c'est de manger vers midi, de remanger la collation 1 du coup vers 14h15. Et comme ça, quand je m'entraîne, du coup, j'ai 40-45 minutes de digestion. Et comme ça permet d'envoyer une grosse séance. Là, c'est le dos cet après-midi, donc en soi, ça c'est pas comme si c'était les jambes où là, ça peut plus vite remonter. Mais du coup, ouais, donc on va se faire ça. Et puis là, on est parti. Donc, let's go les gars. Bon du coup je vous reprends les gars, ça y est, on vient de passer la petite radio. Madame, aïe aïe aïe, du coup elle est reprolongée pour 15 jours. Donc du coup elle est reprolongée pour 15 jours, le gars lui a dit aussi 3 mois encore sans sport. Donc on verra en fonction de comment se comporte le corps pour qu'elle puisse reprendre. Et puis voilà, donc là du coup on rentre, hein, parce que du coup il est un peu plus tard que prévu, il est 11h50. Donc nickel, on va rentrer puis on va graille. Et du coup, bah, on se retrouve quand je vous montre le petit repas de ce midi. Rien de trop sexy, mais l'essentiel. Et puis voilà les petits potes. Bon allez, bisous. Je vous reprends pour le repas du midi, parce que du coup là on vient de rentrer, donc j'ai préparé tout ça. Qu'est-ce qu'on a ce midi? Donc en gros, on a 150 g de riz cru, 250 de poulet, 40 g de ketchup zéro et du coup en légumes, là vu qu'il fait chaud etc. Et j'aime bien le midi, ça passe beaucoup mieux que des légumes classiques. 250 g de pastèque. Donc du coup ça c'est le petit repas pour ce midi. Donc bah écoutez, on va se manger ça et puis bah après on se retrouve juste avant le training pour la collation
numéro 2 et après let's go training, ça va faire du bien. Donc on se retrouve là pour le repas de pré-training où du coup il y a le big boss Hugo qui est là pour s'envoyer une grosse séance d'eau. Donc là du coup en pré-training, 80 g de crème de riz, 30 g de whey et 30 g de dattes. Donc Hugo va goûter aussi, il n'a jamais goûté, là c'est vanille et la whey du coup c'est caramel salé pécan. Donc on va tester ça et on va voir en direct ça réacte. On va dire que c'est de la merde. Non. Il est un peu fait pâteux quand même, sa crème de riz. Ça passe bien? Ouais, c'est bon de ouf. Ça passe bien. Ça change de chocolat tous les jours. C'est sûr. Donc très bien. Donc ça les gars, comme je vous l'ai déjà dit, crème de riz en vrai, avant l'entraînement c'est vraiment top. C'est hyper digeste, et vous allez avoir full sucre lent. Donc ça va permettre d'avoir de l'énergie pendant toute la séance du coup. Et on rajoute un peu de dattes pour que tu aies quand même des glucides rapides pour au début de ton training. Et puis bah, vu que c'est hyper digeste, en fait, ça va pas te rester sur l'estomac. Donc c'est vraiment top. Je conseille à chacun, tu vois, tu prends ça 40 minutes à peu près avant ton entraînement. Et comme ça, quand tu arrives à l'entraînement, en fait, t'as pas la fatigue de la digestion, tu as tous les nutriments nécessaires pour envoyer une grosse séance. Et puis derrière, ça peut envoyer du sale. Très bon, valide. Validé. Bon, c'est carré. En vrai, il dit valide, ça se trouve, il aime pas du tout, mais vu qu'il est là... Hein. Non, vraiment, c'est incroyable. Le goût, je l'aurais pas pris de moi-même. Non, ça passe bien, ouais, j'aime bien. Je l'aurais pas acheté de moi-même, mais franchement, c'est hyper bon. Bah, c'est carré, c'est validé, les gars. Donc, du coup, nous, on va manger ça. Et puis, on vous retrouve, du coup, dès qu'on est au gym. On va s'envoyer, du coup, le dos aujourd'hui, séance pull. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ça va être le dos, les biceps et l'arrière d'épaule. Donc, franchement, on va s'envoyer un gros training des enfers. Donc, on se retrouve dès qu'on est au gym. Et puis, voilà, les petits potes. Allez, bisous. C'est la voiture que j'ai eue. Bon les gars, du coup on vient d'arriver au gym, donc là ça va envoyer du sale. Il y a toute l'équipe qui est là. Alors attendez, je galère pas mal avec la cam, mais la sale gueule et bien sûr le boss. Oula. Le boss qui est là. Putain, il y a du monde devant la salle en plus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh bordel. Ah non, c'est un aspirateur. C'est un aspirateur, c'est pas pour nous. Qu'est-ce que Ça c'est? doit être encore pour le coin girly tout ça. Donc là les gars, on va partir sur la séance pull. Ça va faire très très mal. Regardez-le comme il est beau lui. Regardez-le comme il est beau. Aïe, Ça va? aïe, Ça aïe, va aïe. Donc ouais, du coup là on vient d'arriver à la salle. En vrai il y a un petit peu de monde, mais ça va le faire. Là il y a le chef qui remplit sa yanga. Eh oui. Et puis comme ça on va pouvoir envoyer une grosse séance pull. Donc là on va commencer premier exo tirage vertical. Donc ça va envoyer du sale. De toute façon à chaque fois je vous dirai pourquoi on fait tel ou tel exo. Après là aujourd'hui il va me suivre sur sa séance, c'est pas forcément la même qu'il a d'habitude. Mais le principal c'est qu'on va se la mettre et puis voilà. Donc je vous reprends tout de suite les gars sur le premier exercice. Donc là les gars, il est en train de faire tout ce qu'il faut pas. Donc ça c'est vraiment bien. C'est pas vrai. Non donc là les gars, toujours petit échauffement avant la séance. Donc là petite rotation, vas-y t'inquiète. Petite rotation pour travailler l'extérieur de l'épaule, l'arrière d'épaule. L'infra-épineux, donc hyper important pour la coiffe des rotateurs. Très bon important. Très Sinon, bon échauffement. Sinon ça fait mal après. Voilà, ça fait mal. Donc ouais, toujours petit échauffement les gars. De toute façon, vous commencez à connaître. Autant que tu perdes entre guillemets 10 minutes avant ta séance plutôt que 6 mois si tu te blesses. Un petit échauffement assez dynamique et puis ça fait le taf quoi. Pour le dos, ouais, surtout sous forme de tirage, un petit peu la coiffe des rotateurs. Et surtout, ce que vous pouvez faire aussi, c'est les biceps comme ceci. Parce que c'est hyper important pour les articulations du coude, vu que vous allez beaucoup les utiliser quand même. Donc j'aime bien échauffer vraiment. De toute façon, il faut que vous échauffez toutes les articulations qui vont rentrer en compte lors de votre séance. Donc vraiment pas hésiter. Et là, de toute façon, on va s'échauffer, puis après on fera la montée de gamme sur la machine tout simplement. Donc montée de gamme, c'est tout simplement monter de plus en plus lourd en faisant de moins en moins de reps pour qu'on soit vraiment efficient sur notre première série. Donc de toute façon, je vous fais quelques plans et puis je vous reprendrai sur la grosse première série de la séance. Puis là de toute façon on va se faire beaucoup de deux séries par exo, bien intense par contre, poussé à l'échec, vu que c'est ça qui compte. Hein. Donc on va se faire ça, il n'y aura qu'un exo sur les biceps où on sera 3 séries. Mais sinon tout le reste de la séance, vous allez voir, ça sera 2 séries par exo. On va avoir 4 exos dos, un exo arrière d'épaule et 2 exos biceps. Donc comme ça à la fin de la séance on aura vraiment tout travaillé et ça va être hyper efficace. Moi après mes séances pec, souvent quand je le sens c'est à l'insertion entre l'épaule et... Ah bah c'est ton tendon du pec hein. Ah la vache, bah ça me tire. Et c'est pour ça que des fois je me demande si tu sais je ferais pas mieux de faire pull, legs et push. Ah pour finir et pas avoir de courbature.
Après, ça, tu peux te le permettre que si tu as un cycle comme moi. Parce que si toi, tu es en PPL. Bah, moi, je peux pas. Parce que ça fait 3. Bah, c'est ça, ça va faire des anciennements. Mais le mieux, je pense, ouais, ce serait de. Tu vois, au moins, tu as fait les jambes la veille, genre tes épaules sont bien. Ouais. Et c'est vrai que je trouve, quand tu as fait les jambes la veille, genre le lendemain, le haut du corps, tu sens qu'il est, genre, il est tout neuf, tu vois. Bah oui. Que tu peux forcer, que t'as pas de douleur, ouais, c'est ça. Il faudrait que je teste, parce que là, tu vois, je sens vachement un truc. C'est que toi, en entraînement, tu fais 2 PPL? Ouais. Je suis sur un cycle de 8 jours. Ah oui. PPL, un jour de repos, PPL, un jour de repos, ouais. Donc, ouais. C'est vrai que les gars, tous ceux qui sont dans des formats comme ça, essayez pas de condenser en fait les 6 séances sur une semaine, mais partez sur des cycles de 8 jours tout simplement. Parce que sur une semaine, j'ai déjà fait, mais c'est pas top. Ah, tu tiens pas. Non. Après, t'as de la fatigue qui s'accumule Après, et tout. C'est toujours chiant quand t'es en journée de repos en vrai. Mais quand tu reviens, tu sens que ça fait du bien. Donc là, de toute façon, les gars, là-dessus, comme je vous l'ai dit, 2 séries. Ça va être 2 séries assez lourdes. Bon, on va regarder, moi, je fais souvent 2 séries de 6-8. Donc, il va s'adapter aussi. Mais ça va bien brasser. Nice. Vous partez pour les tractions? J'aime bien les tractions. Parce que c'est pas que de la force. Non. Oh non, il y a beaucoup de technique. Il y a de la technique aussi. Non, c'est sûr. Bah là, il fait la gueule, hein, parce que là, il va pas en faire aujourd'hui. Eh ouais, non, ça fait chier. J'étais bien monté sur les tractions lestées, en plus, c'était pas mal. C'est vrai. En vrai, traction, les gars, très bon exercice. Hein. Souvent, c'est un peu décrié par de nombreuses personnes, tu vois. Parce que forcément, c'est pas non plus optimal, puisque tu as quelques facteurs limitants qui apparaissent. Mais genre, je connais personne qui est bon en traction et qui a pas un gros dos, tu vois. Donc, si vous kiffez cet exercice-là, surtout, n'hésitez pas à le surcharger, parce qu'en fait, si vous arrivez direct à 10-12 tractions, au poids de corps, il faut que vous surchargez, que vous allez chercher du 5-6 reps. C'est comme un autre exo, hein, donc il faut vraiment pas hésiter à surcharger. Je pense. Bon les gars, du coup là, ça va être l'heure du premier set pour monsieur. Donc on va lui mettre 75. Hop, 75-3. Et combien de reps? 8, 10, 10. Eh bah allez, concentre-toi. Prends ton temps, de bien te focus. Hyper important les gars, avant votre série surtout, la préparation mentale en vrai c'est vraiment sous-côté. Par contre que tu te mettes dans ta série et que tu saches combien de reps tu as à faire. Allez mon gros, vous pouvez mettre une petite caresse aussi au dos. Allez, concentre-toi là. Allez mon gros, première série là, faut que ça brasse. Allez, facile. Boum, 1, voilà facile, énerve-toi. Allez, 2, parfait ça. Allez go, 3, super. Boum, 4, parfait ça. Allez, 5, super. 6, nice. 7, parfait, allez mon gros. Prends un peu de repos en haut quand tu sens que c'est un peu dur. Voilà, bonne inspi, boum. Encore. Allez, on va s'en chercher encore ensemble. Bonne inspi, boum. Vas-y, tout seul. Encore. Je suis là, je suis avec toi. Boum. Vas-y, continue. Super, dernière. Bonne inspiration. Boum. Vas-y, continue. Maintiens un petit peu en bas quand t'es en bas. Ici. Super. Bien ça, hein. Très proche ça les gars. Donc ouais, nickel, profitez-en si vous êtes plusieurs. Quand on peut plus, en fait, tu demandes à ton pote qui t'aide légèrement sur la concentrique. L'excentrique t'enlève comme ça et c'est lui qui maintient. Et ça te permet de pousser ton effort et c'est hyper essentiel. Donc vraiment top. Bah ça va être à mon tour les gars. Carré. Ah, elles sont fines, elles sont bien à mon avis. Bah le problème c'est qu'elle marque. Ouais. T'as pas le petit truc à l'intérieur, sinon il faudrait demander à c'est mamie vrai. pour qu'elle couse un petit truc à Tu l'intérieur. voudrais peut-être mettre des mitaines aussi. Ouais, ça évite les petites Ça on cloques. voit les gars, hein. Putain, ceux qui mettent des mitaines les gars. Il y a des claques qui se perdent. C'est pour pas abîmer leurs belles petites mains. Putain, sans déconner les gars. Ça fait tout des mains, hein. Faut les abîmer un peu, faut montrer qu'elles servent. Ouais, premier set aussi, je me concentre. Allez encore. 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 Oh, ça calme, Seigneur. Bon, du coup, les gars, on prend le temps de repos là. Toujours important aussi ton temps de repos. Hein. Quand on fait des grosses séries comme ça, toujours prendre facile 2 minutes 30, 3 minutes sur des gros exos. Et après, sur des petits exos, là, tu peux te permettre de raccourcir, mais t'écoutes toujours ton corps. Et mieux vaut que tu repartes en ayant pris plus de temps. Et comme ça, t'es frais, tu tapes dedans, plutôt que tu repartes direct et que t'as pas de jus. Donc là, il va être reparti pour sa deuxième série. Je vais vous faire quelques plans. C'est parti les gars. Bon les gars, du coup il est parti au shot avant sa deuxième série. Bon, c'est tout ce que ça veut dire. À mon avis, ça sent la grosse picouse de testo dans les shots avant d'envoyer la deuxième série.
Donc on va voir s'il fait beaucoup de reps. S'il fait beaucoup de reps, ça va être très très suspicieux cette affaire. Regardez-le, ouais. Ça ne part. Allez gros, facile. Allez gros, brasse-moi ça. Super. Parfait ça. Allez, énervé, énervé. Hein. Allez gros, super. Allez gros. Encore. Allez gros. Encore. Allez, facile, facile. Toi contre toi là. Allez gros. Allez, va me les chercher. Bonne inspiration. Et encore, vas-y, d'ennemi quand t'en peux plus. Hein. Tu le sais. Hein. Allez. Facile, 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 frère. Super ça. Allez gros. Allez, boum. Voilà, nice, nice, nice. Super gros. Parfait, ça va bien. Oh, ça grogne. L'animal grogne. Regardez-le. C'est pas grave, je transpire. Hein. Ça aussi, les gars. Ça, c'est un signe aussi, les gars, qui se la met. Faut pas hésiter à transpirer. Hein. Si vous transpirez pas, les gars, Boire. c'est qu'il y a un putain de souci. Hein. C'est qu'il y a un putain de souci. Hein. Faut toujours transpirer, avoir le cœur qui bat à fond, les gars. Signe que vous allez à l'échec. C'est hyper important. Bon, allez, c'est à mon tour. Let's go. Bon, allez, deuxième set. Là, j'ai rebaissé un petit peu moins pour mon épaule. Et je vais m'appliquer du coup sur la technique à fond. De toute façon, le principal, les gars, c'est vraiment l'intensité que vous mettez dedans. Que ce soit sur du 3 ou du 15 reps, en vrai, c'est vraiment l'intensité qui est prime. Donc, concentrez-vous. Je suis vraiment ouf. En plus, j'ai dit 100, je suis à 113. Ça va le faire. Encore. On a fini le premier exercice. On passe au second du coup qui est un superset pour l'arrière d'épaule. En fait, on va faire un tirage coude en ayant les coudes ouverts. Et après, on va s'allonger sur le banc et du coup, on va se aux haltères. Vraiment un superset vraiment pas mal. Hyper énergivore par contre, donc en vrai qui est assez intéressant pour quand t'es en sèche, tu vois. Mais ça calme vraiment bien, ça calme vraiment bien. Donc là, on s'échauffe toujours un petit peu, petite montée de gamme. Et puis après, on est reparti sur la première. De toute façon, on va partir sur la première, toi aussi. Ouais. Carré, comme ça, on est synchro. Let's go, les gars. On se concentre et puis c'est parti pour la première. Oh. On va tenir un petit peu. Ça va bien mieux. Bien. Parfait. Fais gaffe à ton shaker, ouais. Donc là, les gars, on va faire 3 sets comme ça. Quoi. Là, on en a fait un. Du coup, on refait 2 autres sets. Et c'est le seul exo arrière d'épaule à proprement parler pour la séance. Et ça suffit amplement. Pareil les gars, entre vos sets, n'hésitez pas à faire des petits steps, etc. Dans ça, ça vous permettra, là ce qu'on va faire, ça permettra de gagner 2-3 000 facile à la fin de la séance. Et on vient de finir le tirage coude plus oiseau. On va partir du coup sur un petit tirage convergent, en ayant les coudes toujours un petit peu écartés, comme ça c'est bien, ça va rappeler un peu l'arrière d'épaule. Et du coup là-dessus, ouais, vu que tu as un mouvement qui est convergent, c'est-à-dire que tu pars avec les coudes vachement écartés qui vont essayer de se rejoindre comme s'ils essayaient de se rejoindre derrière ton dos. Je vais te montrer tout de suite. Mais du coup, tu vas mettre beaucoup plus l'accent sur les trapèzes. Et donc là, bah, c'est ce qu'on cherche à faire sur cette machine. Alors en vrai, elle est pas trop mal. Ce qui est juste chiant, c'est qu'elle est pas fixée au sol. Donc quand on va mettre lourd, elle va bouger un peu. Mais du coup, ouais, là-dessus, vraiment, tu viens ouvrir un petit peu. Bam. Et là, tu viens vraiment serrer entre tes omoplates. Donc c'est un mouvement vraiment quasi de queue de trapèze. T'as un petit peu d'étirement sur tes grands dorsaux, mais c'est vraiment focus trapèze. Et juste derrière, on fera du coup un petit tirage horizontal en prise serrée,
qui est complémentaire de cette machine-là. Du coup, tu vas être en prise serrée, donc plus gros étirement sur ton grand dorsal, un peu moins de recrutement sur tes trapèzes. Et comme ça, au moins, tu as fait les 2 exos, t'es carré, t'es hyper complémentaire. Let's go, petit échauffement dessus. Allez. T'as jamais trop fait ça, si? J'ai dû la faire une fois, je crois. Voilà, une fois. Quand il s'est inscrit à la salle, il a fait les machines abdos et celle-ci. Alors. Allez, vas-y, mets-toi dedans, ça va pas. Tu vois, largeur. Après, elle est peut-être un peu loin, mais le principal au moins, c'est que tu seras tout le temps en tension si jamais. Voilà, là où tu es le plus à l'aise. Ouais. Tac, vas-y. Propre ça. On va essayer de pas ressortir la cage. Ouais. Voilà, ouais, vraiment, voilà, super. Boum. Tac, ouais, super, parfait. Oh, tu dois sentir, bon, t'as laissé léger, mais. Ouais, super, là, parfait. Voilà, nickel. Vous voyez, les gars, pour trapèze, hyper important, c'est rétraction scapulaire. Donc, quand tu as les 2 omoplates qui sont là, quand tu tires, bam, elles viennent se rapprocher. Donc, il faut vraiment que tu écrases comme si tu avais un crayon. Voilà, là, il essaye de. Bon, le crayon, il va pas avoir grand mal, mais il essaye en tout cas. Donc, non, parfait, ça va. Nice. Super. Bon, ça va, ouais? Ouais, ça va. Bon, ressenti léger aussi, non, ça va? Ouais, c'était léger, ouais. Carré. Là, de toute façon, vu que c'est un exo, il a, comme je vous l'ai dit un petit peu en début de séance, il l'a jamais trop fait, donc il va chercher, tatillonner ses poids, mais tant qu'il va à l'échec, c'est le principal. Tu te concentres vraiment que sur tes 2 omoplates. Voilà, je pense que ça devrait pas tarder de t'approcher de ta charge de travail, je pense. Tac, ouais, super. Parfait. Tac, voilà, nice. Essaye de garder ta tête, voilà, super. Pour éviter les... Oh, le salopard. C'est dur? Ouais. Ok, super. Bon, là, vous voyez, un petit peu lourd, on était à combien? 45. 47,5. Ah oui, j'avais pas vu les le... ennemis, il y a des ennemis qui sont mis ça peut jouer. Donc en vrai, vous voyez, 47,5. Donc je pense que pour sa série, 40 carré pour faire du 10-12 reps. Donc là, moi, je vais partir aussi. Je vais regarder combien j'avais fait sur cette machine. J'espère en tout cas que ça vous plaît bien. On essaye de vous faire des plans, voilà, sympas. Après, c'est la première vidéo avec cette caméra, donc excusez-moi s'il y a des fois des raccords un peu dégueulasses ou des choses comme ça. Ça ira de mieux en mieux. Voilà, faut que vous disiez que ça peut être vraiment le pire qu'on peut faire. Et voilà. Tac. Alors, j'étais à combien là-dessus? Ok, j'avais mis 57,5 la dernière fois. Ouais. On va se mettre... c'est bon. On va arrondir à 60. En plus, je crois que la dernière fois, j'avais été emmerdé parce que la machine bougeait. Donc, c'est pas moi qui vais tu la vas pouvoir te mettre debout. C'est pas moi qui vais la retenir. Donc là, toujours pareil, les gars. Petite concentration avant votre série. Et c'est parti. Donc là, voilà, 60, j'ai jamais fait. On va chercher une dizaine de reps minimum. Donc là, dans ma tête, il n'y a que 10 qui compte. Hein. Il n'y a vraiment que le chiffre 10 qui compte. Allez, encore 2. Encore. Encore une. Encore. Ah, merci. Bon, ça calme. Hein. Pour 10 reps, c'est pas mal. Sur les dernières, de toute façon, il faut que tu dégrades un peu ta technique légèrement. Si tu restes tout le temps propre, tu pourras jamais trop progresser, monter en charge et tout. Donc, tant que tu dégrades légèrement ta technique et tant que ça te permet de repousser ton intensité de la série, c'est hyper important. Donc, n'hésitez pas. Puis là, quand vous avez un petit gym bro avec vous, ça permet de gratter 1 ou 2 reps comme tout à l'heure au tirage vertical. Donc, hyper intéressant. Donc là, il va se concentrer aussi. Petite caresse. Allez, mon gros. Facile, hein. Allez, bien concentré. Super. Allez. Bah. Nice one, super. Tête un peu dans l'axe. Voilà, super. Super, parfait. Allez, go. 3, super, go. Bam. Super, voilà, parfait. On se contracte encore un peu plus. Là, voilà, super, mieux. Boum. Allez, super. Boum. Nice, voilà, parfait. Hein. Allez, gros. Tac, super. On doit pouvoir te prendre en photo à chaque fois que tu viens. Boum, tac, l'embouchement. Super. Allez, encore. Allez, gros. Super, c'est sur la dernière que ça se passe, là. Énerve-toi. Encore, voilà, super. Voilà, en 2 temps, ça me va, c'est très bien. Allez, super. Allez, vas-y, encore, même quand t'aurais. Allez, juste le tirage. Super. Vas-y. Maintiens ici. Et tu relâches doucement bien. Super.
hein, parfait ça. Hein. Oh, il transpire. Oh la vache. Oh le cochon. Ah, ça t'a donné chaud quand même. Hein. Ah mais non mais... Le moindre effort là. Ouais, c'est bien. On fait bon dans la salle aussi les gars. Il fait bon, hein. Il doit faire 17 alors ça a le temps pour les gros. Hein. Puis j'ai eu la bonne idée de mettre un jogging en plus. Nickel. Sinon pour être plus sérieux là, très propre, bien. Bon ressenti. Ouais, nickel, très bon carré, ressenti. Ouais, nickel. Franchement le moment était vraiment clean. Vous voyez après à la fin lui pareil, en 2 temps. C'est parfait, c'est carré, c'est nickel. Bon les gars du coup, on vient de finir l'exo. Je pense que ça a bien tapé. Donc là du coup on vient de finir, on va partir sur le tirage horizontal en prise serrée. Donc il n'y a personne en plus, ça fait plaisir. Donc on vous reprend dès qu'on est sur le tirage les gars. Allez, encore gros. Encore. Et si on s'en bat les couilles des gosses, putain, on peut avoir un beau physique. C'est ça qu'on veut. Être beau tout nu. Et voilà, être beau tout nu. Être beau tout nu quand on sort de la douche. Et gagner son 23e Mister Olympia. dans le miroir. Oh putain. Allez, concentre-toi là. Hein. Tu me brasses ça mon pote. Hein. Allez, go. Allez, boum. Nice one, super. Allez. Parfait. Boum, c'est propre ça. Allez. Boum. 4. Super. Super. Boum. Ah, écrase bien aussi. Et encore. Allez, gros, super. Allez, va me chercher, voilà, super. Bonne inspi. Oh, c'est raide. Doucement. Bien. Oh, ça a calmé. Ah là là. Ça a calmé. Ah ouais. Il nous reste encore un petit set dessus, les gars. Et après, on va passer au biceps. Franchement, ça va faire du bien. De laisser un peu le dos de côté, là. Parce que même moi, je le sens, ça tape bien de nerveux. Donc, ça va faire du bien, là. Dernière série, excusez-moi, dessus. Et après, on part sur les biceps. Là, ça va faire très mal. Donc là, du coup, les gars, petit curl sur banc incliné. Alors, pour ceux qui me suivent sur Insta, n'hésitez pas d'ailleurs si vous ne me suivez pas. Vous avez déjà dû voir, c'est tout simplement qu'on va utiliser les boudins. Donc d'habitude c'est le tirage vertical, mais là des petits lat pull down pour poser en fait votre humérus. C'est comme ça que vous faites votre curl. Vous pouvez pas trop tricher avec votre bras et du coup vous recrutez beaucoup mieux vos biceps. Donc c'est vraiment hyper intéressant. C'est parfait, il m'a ramené pour ma série de chauffe. Donc là du coup comme ça, on va pouvoir montrer. Tac. Donc en vrai vous partez bien en bas. Faites doucement surtout si vous avez biceps court et que vous n'êtes pas habitué. Et après une fois que vos coudes vraiment sont bien calés, tac. Et là tout de suite, on sent direct les biceps, parce que vous ne pouvez pas trop tricher sur cet exercice. Donc forcément c'est beaucoup plus dur qu'un curl debout. Mais le recrutement est vraiment hyper intéressant. Donc là-dessus les gars, toujours une petite chauffe, vu que là on n'a pas taffé les biceps de manière isolée. Et vu que c'est vraiment un exo, vous avez une forte tension d'étirement, du coup il ne faut vraiment pas hésiter à échauffer. Là c'est carré, magnifique. Mais là encore. Encore. Encore une. Allez. Non, je vois pas. Ouais, bien solide mec, maximum de reps que tu peux. Allez. Facile Hugo. Premier set. Allez gros. Une super. Parfait hein. Bam. 2. Nice. Bam. 3. Super. Allez gros. 4. Allez. Énervé. 5. Super. Allez gros. Vas-y, tout seul. Quand c'est dur, n'hésite pas. Vas-y. Prise neutre tout en bas, tu sais, comme ça tu désengages tes biceps. Voilà. Prise neutre, bonne respiration. Allez, vas-y. Ok, super, bien. Fais doucement. Ça c'est bien les gars, quand vous êtes dans cet état-là, c'est que vous envoyez bien. C'est super essentiel.
Je vous avais dit les gars, une fois que vous avez fini le premier, L'intensité. deuxième t'en fais deux, c'est carré. Hein. Donc du coup les gars, on avait fini le premier exo qui était le curl sur banc incliné que vous venez de voir. Et là du coup le deuxième exo, c'est un peu le même bail, sauf que si tu veux, au lieu d'avoir l'humérus, tu vois, derrière ton buste, cette fois-ci on va le mettre en avant par rapport à notre corps pour essayer d'isoler, tu vois, ta portion interne à ton biceps. Et du coup on va sur l'équivalent d'un pupitre, mais en unilatéral où tu utilises un banc. Comme ça, voilà, tu gardes bien la tension du début jusqu'à la fin du mouvement. Donc pareil, petite série de chauffe, et après on est parti sur la première. Donc là-dessus les gars, pareil, hein, si vous n'avez pas l'habitude, faites vraiment doucement. Parce que là, quand vous êtes en bas, vous allez vraiment avoir un énorme étirement sur le tendon de votre biceps. Là, c'est bien dur. Donc voilà, pareil, si vous avez biceps court, faites vraiment gaffe. Vous pouvez vite vous niquer là-dessus. Hein. Parce que du coup, vu que pareil, tu as ton numérus qui est posé sur un support, du coup, en fait, tu vas pas pouvoir tricher comme debout. Et du coup, vraiment, toute attention, tu vois, les réparties, voilà, là, ici, là, vous voyez vraiment le tendon, ici. Donc vraiment, faites doucement. Et après, une fois que vous êtes habitué, il n'y a aucun souci, mais quand vous commencez, du coup, n'hésitez pas à mettre plus léger, maximiser l'amplitude. Et c'est carré. Donc là les gars, on va faire 2 sets là-dessus, pareil entre 8 et 10 reps. Et puis après on se laissera avec le dernier finisher de la séance d'eau qui va être un petit pullover à la poulie. J'aime beaucoup le placer en fin de séance, comme ça permet de travailler vraiment l'ensemble de ton dos en fin de séance et après t'es carré. Donc ouais, du coup 2 petits sets, je vais commencer par faire mon premier et après du coup on se finira avec le pullover. Là-dessus aussi toujours pareil, mouvement en uni, commencez par votre bras le plus faible, toujours. Encore. Pas évident la dernière. Non, ça a tiré là. Oh putain. Tu l'as. C'est pas parce que c'est le dernier exercice qu'il faut pas mettre d'intensité. Allez mon gros, facile hein. Putain, débâche-moi ça un peu, salopard. Il est sec et il veut même pas en profiter quoi. Voilà, super, prends ton temps. Voilà, nice. Boum. Super. Doucement, 3. Voilà, super. Hop. 4, parfait, super. Allez. Boum. Vas-y, encore. Encore. Boum. Doucement. Super, nice. Good. Vas-y, je peux le retenir un peu. C'est bon. N'hésite pas. Merci. Je sais que ça peut être chiant. Allez. Bien, super. Allez. Super. Allez. Parfait ça. Doucement. Super. Doucement. Vas-y. Super. Doucement. Ok, super bien. Good. Ah, c'est bon. Merci. Parfait ça. Ah putain. Bien ça. Ouais, fais gaffe hein, sur les dernières, n'hésite pas. Parce qu'après, c'est quand t'es sur la dernière, tu sais, au lieu d'être qu'en masse, t'as commencé un peu à lever, là, ouais. et du coup là t'es. La tension, enfin je le sens que ça tire dans le tendon là. Ça fait doucement, ouais. Mais bon, même après, tu sais, qu'en masse, ça, puis quand t'en peux plus, en vrai, tu mets ta main. Bah ouais, pour sécuriser. Ouais. Après, avant que tu te le déchires, voilà, tu vois ce que je veux dire, mais faire gaffe quand même. Donc, non, très propre, les gars. Donc là, on va refaire une dernière. Honnêtement, pareil, je vais rebaisser, je pense. Toi aussi, non? Je pense Si, moi, je vais redescendre. Ouais, vas-y. Comme ça, on va vraiment s'appliquer sur la toute dernière série, les gars. Et après, pull over. Bon, du coup les gars, on se finit avec du coup un petit pullover à la poulie, histoire de bien se terminer ça. Il reste plus que 5% sur la caméra, donc je pense que je fais une seule série et on essaiera de garder un peu de batterie pour filmer le posing qui est quand même hyper important. Donc c'est parti.
Donc là du coup les gars, il nous reste une série chacun, donc je vais pas vous filmer la dernière série, mais par contre je vous reprends dès qu'on fait le posing, espérant qu'il reste de la batterie sur la caméra. Allez bisous, on se retrouve tout de suite pour le posing les gars. C'est parti. Vas-y, mets-toi bien face à la cam comme ça là. Ouais voilà. Prends trop de place là. Un petit peu. Sur le teco, ça tu l'as fait hier, normalement tu le sais. Hein. L'autre côté. Salut les gars, du coup je vous reprends, on vient de finir le training et là du coup je suis à la maison, j'ai préparé du coup le dernier repas, donc du coup je vais vous montrer ça tout de suite. C'est le dernier repas de la journée, dernier repas de la journée là, à peu près 1h30, 2h avant d'aller me coucher, donc je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Donc là comme vous pouvez le voir, on va avoir du coup gnocchi, 500 grammes de gnocchi du coup, donc ça fait un gros volume, c'est vraiment trop bien, en plus c'est un produit qui est vraiment clean, ça change un petit peu des pommes de terre classiques, mais c'est vraiment full pommes de terre aussi ces gnocchi là, donc je vous montrerai si jamais cela vous intéresse. C'est des gnocchi au Lidl que je prends, qui sont vraiment beaucoup plus propres que l'Ustucru par exemple, ou des choses comme ça. Après vous avez 200 grammes de poulet avec, 30 grammes de ketchup zéro, 1 gramme de sel comme vous pouvez le voir, et après du coup full pastèque en ce moment, donc du coup je reprends de la pastèque un petit peu en illimité, c'est plus pour le volume alimentaire du coup que j'ai la pastèque etc. Donc du coup voilà, donc ça c'est le dernier repas, je vais pouvoir manger ça, ça fait un gros volume comme ça en fait, j'ai un sentiment de satiété, excusez-moi, jusqu'à l'heure du dodo et au moins je suis pas embêté la nuit pour la faim etc. Donc c'est pour ça, je maximise un peu le volume sur le repas du soir, comme ça au moins c'est carré etc. Donc voilà les gars, donc je vous reprendrai de toute façon pour le petit bilan de cette fin de journée tout à l'heure, donc là je vais déguster tout ça et je vous reprends une fois que c'est mangé et comme ça on se fait le bilan tous ensemble de la journée et du déroulé de cette dernière etc. quoi, je vous parle un petit peu, voilà. Donc voilà, je vais manger les gars, plein de gros bisous et on se retrouve tout de suite du coup pour la fin de journée. Oh bordel, qu'est-ce que ça flash. Alors attends, on va régler ça quand même. Voilà, carré. Là on est bien, Donc du coup, ouais, comme je te disais, on arrive à la fin de cette belle journée, donc on est le vendredi 3 juillet si je ne dis pas de bêtises. Et du coup voilà, donc je t'ai emmené avec moi aujourd'hui un petit peu sur ma journée type. J'espère que ça t'a plu tout simplement, de voir un petit peu tout ce que je faisais dans la journée. Après j'ai pas détaillé vraiment tout ce que je faisais vraiment précisément, mais du coup ça fera l'objet de d'autres vidéos comme les repas, le taf etc. Donc là tu vois il est 22h30. On va aller se coucher. J'avais beaucoup de taf ce soir, surtout avec des nouveaux gars avec qui je commence en accompagnement, donc ça fait extrêmement plaisir. J'étais en train de faire des plans alimentaires, etc. Ça c'est vraiment un des points noirs chez beaucoup d'entre vous, c'est les plans alimentaires, alors qu'en vrai quand tu passes un petit peu de temps, que bon bien sûr tu as de l'expérience derrière, etc. C'est plutôt simple de mettre une diète adaptée un petit peu à chacun d'entre vous, à votre mode de vie, etc. Et si vous avez une diète qui est adaptée à votre mode de vie, c'est hyper simple de la suivre, quels que soient voilà, les aléas de la vie. Donc n'hésitez pas à faire appel tout simplement à un pro pour vous faire gagner du temps, de l'énergie, et vous allez avoir des résultats beaucoup plus rapides et du coup vous allez moins stagner, vous allez être plus motivé, quoi. Ça va être vraiment que du positif, donc faut vraiment pas hésiter à contacter un pro, faut vraiment pas hésiter les gars à vous faire accompagner, c'est vraiment trop sous-coté en vrai. Une fois que tu te sens bien dans ton corps etc, genre la vie est tellement plus facile, vraiment tellement, donc faut vraiment pas négliger ça. Le meilleur investissement que vous pouvez faire c'est sur vous-même, donc faut vraiment pas hésiter une seule seconde à investir sur toi-même. Faut rien attendre des autres, donc faut obligatoirement que tu t'investisses sur toi pour que tu sois fier tout simplement quand tu te regardes dans le miroir le matin, le soir, etc. et que tu sois fier de ce que tu as accompli. Donc vraiment ce que je te conseille c'est vraiment d'investir à fond sur toi et focus vraiment que toi, écoute pas les autres, ce qu'ils peuvent dire, etc. et focus sur toi, fais ce qui te plaît, fais ce que tu as envie de faire dans la vie, parce que t'as qu'une seule vie, je te rappelle, et vraiment une fois en fait que tu as compris que t'as qu'une seule vie, que t'as pas d'autre chance, tu vois, et du coup chaque jour, chaque heure qui passe,
tu te dis que tu pourras pas la revivre et faut que du coup tu la vives vraiment comme tu l'as toujours rêvé. Voilà, si ta vie c'est un rêve, franchement c'est que tu as atteint voilà tout ce que tu pouvais faire dans cette vie et c'est trop bien et je te le souhaite, franchement je te le souhaite sincèrement. Donc voilà, c'était un petit peu le petit point philosophique, mais je pense qu'on fera des vidéos un petit peu plus poussées là-dessus parce que je trouve ça tout simplement extrêmement intéressant et c'est extrêmement gratifiant de pouvoir vous aider, de pouvoir vous montrer que vous pouvez faire des grandes choses. Si je dis tout ça, c'est parce que moi je suis passé par là aussi. Je me sentais comme une merde au début. Je me sentais pas capable de faire grand chose de moi, de ma vie, de mon corps, etc. Et en fait, quand on s'impose pas trop de limites, qu'on laisse le temps faire, petit à petit, on se rend compte qu'on peut faire vraiment des grandes choses. Et du coup, c'est mon taf aussi de montrer que tu peux faire des grandes choses, qu'il faut que tu crois en toi. Faut vraiment pas que tu penses à abandonner, etc. Ce que disent les autres, on s'en fout complètement. Ils sont pas à ta place, ils ont pas ton passif, ils ont pas vécu ta vie. Donc en fait, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas réussi que toi aussi tu ne réussiras pas. Donc toujours croire en soi jusqu'au bout, jusqu'à atteindre tes objectifs, tes rêves, quoi. Faut vraiment pas hésiter une seule seconde. Et je suis là du coup pour te motiver et te rappeler à quel point, qui que tu sois, quel que soit ton passif, etc., t'es à l'instant T. Et maintenant, c'est tes actions que tu vas faire à l'instant T qui vont définir ton futur. Donc surtout, il faut vraiment que tu t'acharnes, que tu bosses comme un acharné, que tu te donnes les moyens de réussir. Et franchement, si tu lock-in et que tu te donnes les moyens de réussir, il n'y a vraiment aucun problème pour que tu n'y arrives pas. Donc voilà. Et du coup là, vu qu'on est le soir, je vais prendre mon dernier stuff de la journée, donc qui va être ZMB plus ashwagandha pour le soir pour bien dormir, bien récupérer, etc. Donc je vais prendre tout ça avec 500 ml d'eau et puis on va aller dormir surtout parce que demain on se réveille tôt pour continuer à taffer. Il n'y a pas de jour férié, voilà, il n'y a pas de ralentir quand il y a des gens déterminés à changer. Il n'y aura pas de ralentir quel que soit le week-end, c'est pas parce que c'est le week-end, c'est etc. Donc non, pas de ralentir. Donc voilà, donc en tout cas c'était vraiment cool de vous tourner ces vidéos, j'espère que ça vous aura plu. Il y a énormément de plans, je pense, je vais m'amuser au montage. Bon là quand tu verras la vidéo du coup ça sera monté, ça sera sorti, mais je pense que je vais m'amuser. Désolé encore une fois si des fois il y a du cadrage qui est pas terrible et tout, c'est la première vidéo que je tourne avec la nouvelle caméra, donc ça fait extrêmement plaisir. Donc je vais bien apprendre pas mal de choses là-dessus, comment l'utiliser, l'étalonnage des couleurs, etc. Comme ça sera vraiment du contenu hyper quali pour tes petits yeux. Mais voilà, mais en tout cas merci beaucoup en tout cas pour tous vos messages, ça fait extrêmement plaisir, que ce soit sur Insta, sur YouTube, TikTok, etc. Ça fait vraiment du bien d'avoir vos retours au quotidien. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, on va se laisser ici. D'ici là et le temps qu'on se retrouve, j'espère que t'auras avancé sur tes objectifs. Crois en toi, crois en tes rêves, donne-toi les moyens de réussir et franchement je me fais aucun doute sur ta réussite. Et n'oublie pas, c'est pas parce que quelqu'un ne l'a pas fait que tu ne le feras pas. Donc crois en tes rêves et va chercher ce pourquoi tu as commencé. Allez bisous, prenez soin de vous les gars, je vous aime, allez bisous.